Avant de regarder ton téléphone ce matin, fais ceci, ferme les yeux et dis simplement « merci ». Tu sais pourquoi? Parce que tu viens de recevoir le cadeau le plus précieux qui existe, un nouveau jour. Tu ne l'as pas mérité, tu ne l'as pas acheté, mais Dieu te l'a donné quand même parce qu'il t'aime. Chaque matin, quand tu ouvres les yeux, c'est comme si Dieu déposait une lettre d'amour sur ta table de chevet. Cette lettre dit « Je crois encore en toi, j'ai encore des projets pour toi, et je veux passer cette journée avec toi ». Tu te réveilles parfois le cœur lourd. Tu penses déjà à tous tes problèmes avant même de poser le pied par terre. Je comprends. Mais laisse-moi te dire quelque chose, la gratitude change tout. Quand tu commences ta journée en disant merci, tu ne regardes plus ta vie avec les mêmes yeux. Tu commences à voir la bonté de Dieu partout, dans ton café qui sent bon, dans ce message d'un ami, dans ce rayon de soleil qui traverse ta fenêtre. La Bible nous dit dans les Lamentations que ses compassions se renouvellent chaque matin. Cela veut dire qu'aujourd'hui, tu as droit à un nouveau départ. Tes erreurs d'hier, effacées. Tes échecs, pardonnés. Tes peurs, il s'en occupe. Alors prends une grande respiration avec moi, et disons ensemble cette prière qui va transformer ton cœur et ta journée. Seigneur, merci pour ce matin. Merci de m'avoir réveillé. Merci pour ce nouveau jour que tu me donnes. Je ne sais pas ce qui m'attend, mais je sais que tu es avec moi. Remplis mon cœur de gratitude et aide-moi à voir ta bonté aujourd'hui. Avant même de t'engluer dans le tourbillon des notifications, arrête-toi un instant. Ressens ce moment, chaque battement de ton cœur, chaque souffle que tu prends. Tu sais, il y a quelque chose d'extraordinaire dans la simplicité de remercier. C'est une pratique que beaucoup négligent dans ce monde tant occupé. Mais en te focalisant sur cette gratitude, tu commences réellement à comprendre la merveille de ton existence. Imagine cela comme si chaque merci était une pierre précieuse que tu ajoutes à la collection de ta vie, illuminant même les jours les plus sombres. Mais avant d'y arriver, pose-toi cette question. Qu'est-ce que cela signifie vraiment de commencer chaque jour avec gratitude? Prends un instant pour respirer profondément, puis laisse cette vague de gratitude t'envahir. Concentre-toi sur ton corps, sens le poids de tes pieds sur le sol, la chaleur de la couverture qui te tient. Arrête-toi un instant et écoute, n'entends-tu pas le chant des oiseaux, le doux murmure de la vie qui commence autour de toi? Chaque son, chaque odeur, chaque sensation empêche les ombres de t'engloutir. Même si la nuit était longue, même si le poids du monde semble écrasant, chaque matin est une renaissance. Il y a un verset qui dit que ses compassions se renouvellent chaque matin. Cela veut dire que tu es porté, peu importe ce que tu as vécu hier. Tu as reçu un nouveau souffle, une nouvelle chance, des grâces infinies sont à ta disposition. Et parlons maintenant de ces relations. Qui dans ta vie te fait sourire? Qui, même si ce n'est pas toujours parfait, est un phare d'espoir pour toi? Peut-être un ami qui te fait rire aux éclats ou un membre de ta famille qui t'encourage inconditionnellement. Même si ce n'est pas simple, ces connexions sont précieuses. Elles incarnent cet amour que Dieu a pour nous. Imagine une simple conversation, celle qui réchauffe ton cœur un matin ensoleillé. Cela peut être un geste, un sourire échangé dans la rue, un message inattendu qui illumine ta journée. Quand tu reconnais ces moments, tu commences à voir que la gratitude est la clé qui ouvre les portes d'un cœur apaisé. Maintenant, plonge-toi dans l'idée de bénédictions invisibles, des bénédictions que tu ne vois peut-être pas encore. Visualise une lumière brillante qui perce les nuages, ou l'eau fraîche d'un ruisseau qui coule paisiblement, apportant vie et renouveau en chacune de ses gouttes. Ces bénédictions sont partout,
elles atteignent les coins les plus profonds de ton âme, te rappelant que tu es soutenu, même lorsque tu luttes. Parfois, nous ressentons ce vide, cette lutte intérieure. Même si cela te semble accablant aujourd'hui, garde à l'esprit que ces combats forgent ta force. Ce n'est pas juste une geste sur la douleur, c'est une promesse d'évolution. Mais je te le dis, cette lutte est un chemin, et ce chemin finit par mener à la lumière. La gratitude ouvre des portes, mais il y a plus. Oui, il y a tant de choses encore à explorer ensemble. Ce n'est pas simplement une question de survoler l'amour de Dieu. C'est un voyage où chaque petit pas compte et révèle la grandeur de ce que signifie vraiment vivre. Ce que nous verrons dans le prochain chapitre va t'éclairer d'une manière que tu ne pourrais même pas imaginer. Accroche-toi à cette promesse d'une journée enrichissante et laisse ta curiosité et ta gratitude t'accompagner en chemin. Maintenant, retourne prépare-toi à l'aventure et n'oublie jamais, la gratitude n'est que le début de ce qui t'attend. Avant même d'explorer plus loin, rappelle-toi que ce voyage de gratitude est le début d'une révélation profonde. Mais ce n'est que le commencement de ce que Dieu fait dans ta vie. Regarde autour de toi, ces moments simples, souvent négligés, peuvent devenir les faces cachées d'une réalité spirituelle. As-tu remarqué que dans chaque sourire, chaque expérience vécue, se cache une vérité plus grande? Cela ressemble à la semence plantée dans la terre, elle semble insignifiante à première vue, mais en la cultivant, elle peut donner naissance à un arbre majestueux. Dans la Bible, il est dit que celui qui sème avec générosité récolte avec générosité. 2 Corinthiens 9:6. Et si chaque remerciement que tu prononces est une semence, alors imagine ce que tu es en train de faire proliférer dans ta vie. Penche-toi sur l'idée que chaque journée est une nouvelle occasion de découvrir ces bénédictions invisibles. Ces bénédictions sont comme de l'eau souterraine, cachée à la vue, mais nourrissant discrètement les racines de ta vie. Reconnaître leur présence nécessite un éveil spirituel. Quand tu es plongé dans cette gratitude, même le plus petit acte devient une source de lumière. Tu te souviens, non, de ces journées où, malgré des combats intérieurs, un simple signe d'affection ou un mot d'encouragement a tout changé. C'est à cela que nous devons nous connecter, car chaque remerciement, chaque sourire partagé, est une porte qui s'ouvre vers une réalité plus vaste. Mais une question se pose alors, en quoi la reconnaissance joue-t-elle un rôle plus grand? Imagine-toi debout devant une porte antique, ornée de motifs complexes. Cette porte, c'est ta conscience. À chaque fois que tu dis « merci », une clé mystérieuse apparaît dans ta main, te permettant d'ouvrir de nouvelles dimensions de tranquillité spirituelle. L'émerveillement commence véritablement quand on réalise que ces portes invisibles nous mettent en contact avec Dieu lui-même. Tout comme le jour succède à la nuit, chaque acte de reconnaissance peut faire jaillir des rivières de vie dans les paysages arides de notre cœur. Que ce soit une simple gratitude pour la chaleur du soleil ou la caresse d'une brise légère, tout cela t'invite à voir au-delà de l'évident. En continuant ce chemin, il vaut la peine de retourner notre regard vers le divin. Pendant que tu vis ta vie quotidienne, Dieu s'affaire en coulisses, préparant des merveilles que tu ne pourrais imaginer. Mais n'oublie pas, ce n'est pas sans lutte. Il peut y avoir des attaques invisibles, des barrières émotionnelles qui tentent de masquer cette vérité. Une lutte intérieure se présente souvent, et elle est souvent le prélude à une révélation éclatante. Encourage-toi à travers ces épreuves, car tout ce que tu vis construit de manière silencieuse un chef-d'œuvre. Mais je dois te dire quelque chose d'important. Il y a un combat spirituel qui fait rage, un affrontement entre ta reconnaissance et les ténèbres. Il est facile de s'enliser dans la routine, n'est-ce pas? Mais en serrant les dents, tu peux choisir de ne pas te laisser emporter. Avant qu'il ne soit trop tard, les yeux spirituels s'ouvrent pour ceux qui sont prêts à voir.
Il y a des vérités qui, une fois révélées, peuvent bouleverser à jamais ta perspective. Imagine un éclair de lumière qui transperce l'obscurité, illuminant des vérités jusque-là voilées par tes doutes. Que ferais-tu si tu découvrais que ce chemin de gratitude est en réalité un sentier vers la grandeur divine, une route qui mène à la révélation ultime de ton existence? Qu'il s'agisse de combats quotidiens ou de moments de joie partagés, tout est interconnecté. Puis, quelque chose attire ton attention. Quelles portes sont encore fermées dans ta vie? Quelle bénédiction n'as-tu pas encore perçue? C'est là que commence l'aventure. Les réponses sont à portée de main, mais la route est semée d'embûches. Les promesses de demain sont liées au choix d'aujourd'hui. Prépare-toi, car la prochaine étape de ce voyage pourrait très bien bouleverser tout ce que tu crois savoir. L'ombre de la lutte sera mise en lumière, et ensemble, nous découvrirons les dimensions de cet affrontement spirituel qui t'attend. Et n'oublie pas, la véritable reconnaissance commence là où notre compréhension s'arrête. Que attends-tu pour franchir cette porte? Je sais exactement où tu en es maintenant. Tu te sens parfois submergé par la peur de l'inconnu, comme si un poids écrasant te maintenait au sol. Cette voix intérieure qui te murmure que tu n'es pas à la hauteur, que tu es seul dans ta lutte, ces doutes qui se présentent comme des géants sur ton chemin. Nous avons tous ressenti cela, n'est-ce pas? Ces moments où les promesses paraissent lointaines, où l'espoir semble s'estomper. Mais souviens-toi, ce ne sont pas des luttes que tu dois affronter seul. Ce chemin, bien que semé d'embûches, est partagé avec d'autres. Si tu es ici, c'est parce que tu ressens cette quête de quelque chose de plus. Cela donne un sens à chaque larmoiement que tu as pu avoir, à chaque prière que tu as criée dans le silence de la nuit. La vérité que personne ne veut dire est que nous nous accrochons souvent à des mensonges qui nous paralysent. Peut-être que tu as cru que tes erreurs passées définissent ta valeur, alors que la vérité est que, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5h17. Ou peut-être que tu te sens invisible face aux autres, alors que la vérité est que je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Ésaïe 49:16. Et puis cette voix qui te dit que tes luttes sont inefficaces, qu'elles n'ont ni sens ni but. Mais voici la vérité, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8h28. Ce passage n'est pas juste de belles paroles, mais une réalité promise que les épreuves peuvent et doivent devenir des tremplins pour ta transformation. Tandis que tu écoutes, l'ennemi est en train de faire tout son possible pour te faire douter. Il profite de chaque incertitude, chaque hésitation, pour t'enfermer dans un cycle de désespoir. Si nous n'agissons pas maintenant pour éclairer cette obscurité, nous risquons de devenir des témoins passifs d'une bataille perdue d'avance. L'esprit d'accusation tourne autour de toi, s'insinuant dans tes pensées, cherchant à réaffirmer ces mensonges que tu as tant de fois crus. Il murmure que tu es faible, que tes luttes sont vaines, mais au fond de ton cœur, une lutte plus profonde se déroule. Respires-tu le courage et la persévérance? Si tu les appelles à la vie, tu verras qu'elles répondent à ton cri. Mais, ce que l'ennemi ne veut pas que tu saches, c'est que chaque attaque fait partie d'un plan divin. La lumière de Christ peut briller à travers tes fractures, révélant la gloire de Dieu au milieu de ta douleur. L'espoir n'est pas un rêve déconnecté de la réalité, c'est l'assurance que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Romains 8h31. Les batailles peuvent être féroces, mais elles sont aussi des occasions divines où le lui, l'alpha et l'oméga, peut se manifester dans tes plus sombres journées. Chaque pas que tu fais dans la foi bâtit une forteresse contre l'ennemi, une forteresse qui ne craque jamais, parce que le ciment de sa structure est l'amour de Dieu. Le temps est venu de te lever dans cette aventure spirituelle.
Nous ne pouvons plus rester là à observer, parce que le chemin qui mène à la libération et à la transformation se trouve juste devant toi. Est-ce que tu es prêt à prendre cette décision? Est-ce que tu es prêt à revêtir l'armure de Dieu, à saisir l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu, et à revendiquer chaque promesse qu'il t'a faite? Deviens l'acteur principal de ta vie, combat avec foi et dévoile ta victoire. Le prochain chapitre t'attend, rempli de promesses et d'occasions de voir la grandeur de Dieu. Embrasse cette lutte, car elle prépare le chemin pour une révélation que tu n'as pas encore imaginée. C'est le moment d'entrer dans la transformation que tu désires ardemment. Que attends-tu pour franchir ce seuil? Assez. Aujourd'hui, cela change. Maintenant, cela change. Je ne peux plus rester là, paralysé par les mensonges de ma conscience. Je me lève contre ce poids écrasant. Je déclare la guerre à la peur, au doute, à l'incertitude. Je ne reviendrai pas en arrière, car je suis appelé à plus. Je choisis de croire en moi-même, dans la puissance de Dieu qui agit en moi. Ce n'est plus seulement une décision, c'est une renaissance. Je prends ce moment, je saisis cette opportunité, et la magie opère maintenant. Je rejette la peur qui essaie de m'envahir. Je rejette les mensonges qui me disent que je suis faible. Je rejette la honte qui me poursuit comme une ombre. Je rejette la paralysie des doutes qui m'empêchent d'avancer. Je rejette l'invisibilité qui me fait croire que je suis seul. Je rejette la pensée que mes luttes sont vaines. Je rejette cette idéologie qui me fait croire que je suis prisonnier de mon passé. J'expulse ces chaînes qui enserrent. Je brise chaque obstinée pensée d'impuissance, car aujourd'hui, je vis un nouvel horizon, une victoire sur mes faiblesses. Je suis un enfant de Dieu, unique et précieux. Je suis la lumière qui brille dans les ténèbres. Je suis une nouvelle créature, libre de mes erreurs passées. Je suis choisi, rempli d'une vocation divine. Je suis oint pour briser les chaînes. Je suis un vainqueur, non pas par mes forces, mais par la grâce qui me soutient. Je suis la voix qui crie dans le désert, annonçant la vérité. Je suis fort, je suis audacieux, je suis déterminé à m'illustrer dans les temps difficiles. Je suis un héritier des promesses de Dieu. Je prends les promesses que Dieu m'a faites. Je marche sur ce chemin de guérison et de rédemption. Je cours vers le futur que je ne peux pas encore voir, mais qui est déjà en route. J'ouvre cette porte de possibilités, d'espoir et de changement. Je partage ma lumière avec ceux qui sont perdus dans l'obscurité. Je touche les vies autour de moi, car je suis un instrument de paix. Je manifeste la gloire de Dieu dans chaque action que j'accomplis. Je m'y lève avec courage pour poursuivre le dessein divin qui m'appelle à avancer. C'est fait. C'est décidé dans le ciel. À partir d'aujourd'hui, chaque défi que je rencontre devient une occasion de révéler la gloire de Dieu. Je te vois, futur radieux. Je vois le royaume de Dieu s'étendre chaque jour davantage. Je vois les portes s'ouvrir, les cœurs se guérir. Je vois l'éveil de chaque promesse, concrétisée dans ma vie et en celle de ceux qui m'entourent. C'est fait, car j'y crois. Aujourd'hui, je m'engage à vivre dans cette vérité avec force et détermination. Si tu crois comme moi, déclare-le. Que cette responsabilité soit mienne et la victoire, notre héritage. Maintenant, scellons cela devant Dieu. Je t'invite à prendre un moment pour te centrer, et si tu le peux, pose ta main sur ton cœur. Ce moment est sacré. Respire profondément, respire la nouvelle vie, respire l'amour de Dieu. Ce changement que tu désires, cette transformation que tu as embrassée, est maintenant catalysée dans la présence divine.
Ensemble, déclarons cette prière. Répète après moi. Père, je me rends à toi. Je lâche prise de mes fardeaux, de mes luttes passées, de mes peurs, et je choisis de me tourner vers ta lumière. Je m'ouvre à la guérison, à la rédemption, et à la puissance que tu es. Je t'abandonne mon passé, mes hésitations et mon incertitude. Je reçois avec gratitude ta force et ton amour illimité. Je déclare que je suis libre, je suis renouvelé, je suis transformé. Pause, je choisis, aujourd'hui, de marcher dans cette nouvelle identité. Car je sais que je suis un enfant de Dieu, choisi et aimé. Je me consacre à ta volonté, à chaque appel que tu mets sur ma vie. Je lâche prise pour recevoir tout ce que tu as préparé pour moi. Je me dédie à briser les chaînes, à guérir les cœurs et à marcher en toute liberté. Ensemble, nous sommes appelés à refléter ta gloire. Je déclare que chaque défi à venir sera transformé en un témoignage de ta grandeur. Amen. Pause, je te vois dans un avenir radieux, dans une semaine où tu es debout avec assurance, tes rêves alignés avec ton but divin. Je te vois embrassant chaque matin avec une joie renouvelée, la paix coulant comme un fleuve à travers ton âme. Ta journée est remplie de petites victoires quotidiennes, de rencontres divines et de moments de grâce. Je te vois dans des conversations où les cœurs sont touchés et où ta lumière éclaire les chemins des autres perdus dans l'obscurité. Chaque promesse que Dieu t'a faite se réalise, se matérialise et se révèle dans ta vie, éclatant comme le matin après une longue nuit. Je déclare sur ta vie la santé, la prospérité et un but renouvelé dans ta famille et dans ton travail. Je déclare que la peur ne prend plus de place dans ton cœur, que l'incertitude disparaît et que les portes de blessing s'ouvrent devant toi, remplissant ton âme de paix et ta vie de bénédiction. En ce moment sacré, reçois cette bénédiction du ciel. Sens comme il est bon de vivre sous la grâce et dans la lumière. Maintenant, je t'invite à agir. Écris « Je déclare » dans les commentaires pour sceller cette décision de manière publique. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message de libération et d'espoir, parce que nous sommes tous appelés à apporter lumière et encouragement dans ce monde. Reviens demain, car Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Il a encore tant à révéler, tant à accomplir dans ta vie. Ce que tu as choisi aujourd'hui va influencer non seulement ta vie, mais également celle de milliers d'autres. Soyons ensemble dans cette aventure de foi. Continuons à marcher sur le chemin que Dieu a tracé pour nous, rempli de joie et d'espoir, car la transformation est bien réelle et son temps est maintenant. Amen.